J'ai faim. Maître. Nono a faim. Aïe. Oh maître, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, maître. Le destin de cette petite fille, marqué par le manque d'argent, s'aggrave de plus en plus. Cela n'affecte pas seulement elle-même. Cela affecte aussi les personnes autour de vous. Les fêtes approchent à grands pas. Vous vous demandez si on pourra encore tenir le coup. 4 ans, nous sommes passés d'une grande villa à une petite maison en ruine. Acheter une BMW, c'est devenu une paire de chaussures en tissu à 2 jambes. C'est trop dur. C'est trop pauvre. C'est difficile, c'est difficile. Je ne peux plus causer de problème au maître. Eh bien, Nono. Les maîtres t'ont trouvé un père. Tu restes avec lui. Vous faites de bonnes actions ensemble. Et ça peut aussi améliorer ta vie financière. C'est un homme beau et gentil. Et en plus, il est facile à vivre. C'est une bonne personne. Sinon, va chercher ton papa. Ah, d'accord. Non, non, c'est tout ce que les maîtres ont. Maître, ne vous inquiétez pas. Maman retrouvera sûrement papa. Et, je n'ai pas encore fini de parler. À quoi ressemble ton père? Et ça aussi, dépêche-toi de les rattraper. Dès l'instant où tu as décidé de me trahir. Tu aurais dû savoir ce qui t'attendait. Feng Mohan, espèce de pervers, tu ne mourras pas en paix. Je te souhaite une mort terrible. Je veux bien voir qui pourra me tuer. Le directeur Fan est vraiment sans pitié. Il n'a vraiment pas peur des conséquences. Dois-je rester là à me faire frapper sans rien dire? C'est ça la rétribution. Le grand Wen est vraiment un homme bon. Le maître m'a choisi un père, il est juste là. Le plus doux et le plus beau, c'est toi. Papa. Papa, papa. Papa. L'idiot d'apprenti s'est trompé. Ce n'est pas le papa que je t'ai trouvé. D'où sort ce petit mendiant? Petit, tu ne t'es pas trompé de personne, hein. Ce n'est pas ton père. Viens vite, je vais t'emmener retrouver ta famille. On dirait que Wendashan n'attire pas non plus les enfants. On y va. Je suis déjà montée dans la voiture. Descends vite, disciple, descends vite. Petite fille. C'est bien fait pour toi. Ce n'est pas ton père. Tonton Xionki, ne t'inquiète pas. Grand-mère fera tout pour que papa m'aime. Et, tu fais quoi? D'où sort cette chose? Et, je suis toujours une étoile solitaire dans ce monde. Laisse tomber, tout est déjà écrit. Retourne d'abord hors de l'île. Aïe, mon dos. Parle. Qui t'a envoyé, au juste? Si papa savait que je suis destinée à manquer d'argent, est-ce qu'il me rejetterait? Je viens de la part du maître. Le maître a dit que la personne la plus belle et la plus riche de l'hôtel, et aussi la plus douce, c'est mon père. Je suis d'accord avec ce qui a été dit avant. Quoi? Emmenez-le au poste de police. Papa, ne me chasse pas. Je sais lire les lignes de la main, l'astrologie et le feng shui. Je peux beaucoup t'aider. Cet enfant est l'espoir de tout le peuple. Il faut absolument éliminer cet enfant. Sinon, votre famille Feng sera en grand danger. Ce que je déteste le plus, c'est la divination. Arrête la voiture et jette-le dehors. Patron, les freins ne répondent plus. Oh. Je ne suis pas mort. Momo. Le feu s'est envolé. Alors, papa et maman sont impressionnants, non. Maman, c'est moi. Maman aidera sûrement papa. Monsieur Feng, vous avez ramené un bébé dragon sacré, n'est-ce pas? Rentrez à la maison. Pourquoi y a-t-il autant de mauvaises ondes chez papa? L'enfant est précieux, l'or est une armure. Heureusement que papa a à la fois la noblesse et la richesse. Sinon, les mauvaises ondes l'auraient atteint. Nono, attends-moi. Ah, grande sœur Liang. Pourquoi tu cries? On y va. Ce n'est rien, papa, tu peux y aller en premier. Maman arrive tout de suite. Grande sœur Liang, comment ça se fait que tu sois là? Je t'ai vu grandir depuis toute petite. Nous sommes de bonnes amies. Bien sûr que je vais te suivre. Nono, la personne tout à l'heure, c'était ton père. Il est tellement sévère. Mon père n'est pas du tout sévère. D'accord, il n'est pas sévère.
C'est moi qui me suis mal exprimé. Alors, tu vas rester ici pour toujours. Il y a une atmosphère très lourde ici. C'est effrayant. J'ai une solution. L'univers est infini. Je domine tout, même la mort. La grande œuvre est accomplie. Même mon deuxième oncle ne sait pas comment réagir. Le troisième neveu est vraiment facile à éduquer. Tu devrais aller dire ça à Feng Shanghe. Que as-tu fait à Wang Gao? Espionnage industriel. Voler des secrets est illégal. Il devrait être envoyé là où il doit aller. Tu l'as envoyé en prison. Mon oncle est si gentil de défendre Wang Gao. Serait-il son? Ah. Comment ça se peut? C'est juste que sa femme est venue faire un scandale au bureau. J'avais peur que ça nuise à ta réputation, mon neveu. C'est pour ça que je suis venu demander. C'est moi qui suis vraiment imprudent. Pourquoi suis-je venu chercher des ennuis avec ce porte-malheur? Il ne sait quand même pas quelque chose, hein, papa. D'où vient ce petit mendiant? Il a sali ses vêtements. Peux-tu payer ça? Mets-toi à genoux comme un porte-malheur. Papa, Lulu n'est pas un porte-malheur. Papa. Le troisième neveu a donc un passé galant, hein. Ce ne serait pas que la pension alimentaire n'a pas été assez versée, au point que cet enfant doive aller ramasser des déchets dans la rue pour vivre. Ah. Si mon oncle était là, il irait en prison. Quelqu'un a touché à ta voiture. Ce qui a causé une défaillance des freins. On peut parler de tentative de meurtre prémédité. Ah, mon neveu. Un malentendu. C'est juste un malentendu. Nous sommes tous de la même famille. Pourquoi vouloir faire du mal à papa? Papa, ce n'est pas bon, grand-mère a eu un accident. Quel genre de bêtises raconte ce petit mendiant? Papa, grand-mère est en train d'être réanimée maintenant. Allons vite sauver grand-mère. Monsieur, la vieille dame a été hospitalisée en urgence. J'arrive tout de suite. Comment ça va? C'est très étrange. Tous les indicateurs vitaux de la vieille dame sont normaux. Mais elle a plusieurs blessures sur le corps. Elle est encore confuse et s'éveille difficilement. Comme une maladie rare. Je crains que ce soit une maladie incurable. C'est toi qui as mis ta mère dans cet état. Et tu as encore le culot de venir ici. Oncle, ne vous fâchez pas. Mohan n'a sûrement pas fait ça exprès non plus. Papa. Grand frère, regarde ce bon fils que tu as. Non seulement tu fais du tort à ta propre mère, mais tu ramènes aussi ton enfant illégitime chez nous. Un enfant illégitime, Mohan. Tu n'es même pas encore marié, n'est-ce pas? Et voilà qu'il y a un enfant. Qu'est-ce que tu vas faire à l'avenir? Ingrat. Tu as fait honte à toute la famille Feng. Les gens de la famille Jing sont rassurants. Ils ont toujours bien séparé ma personne de votre famille Feng. Ils ne me comptent pas parmi les Feng. Tu as toujours agi ainsi, n'est-ce pas? Tu vas vraiment me rendre fou. Frère Mohan, tu ferais mieux de dire moins de choses. Ta belle-sœur est clouée au lit à cause de toi. Grand frère, ton neveu a un destin de solitaire malchanceux. Maintenant, sa propre mère. Peut-être qu'un jour elle s'en prendra à ton propre père. Fiche le camp, je n'aurais jamais dû te laisser prendre la direction de Feng. J'aurais dû te jeter loin d'ici dès le départ. Fous le camp. C'est mauvais. Laura meurtrière de papa s'est réveillée. C'est mauvais. Laura meurtrière de papa s'est réveillée. Cet enfant est une étoile solitaire maudite du ciel. Il faut absolument éliminer cet enfant. Sinon, votre famille Feng subira un grand malheur. Pas étonnant que ma maladie ne guérisse pas depuis longtemps. Pas étonnant que les biens de la famille Feng déclinent de jour en jour. Que attendez-vous encore? Jetez cette étoile solitaire maudite dehors pour moi. Non, ah. Ah. Vous n'avez pas le droit de m'embêter. Papa et grand-mère n'ont pas été ensorcelés par papa. Maman a un moyen de sauver grand-mère. Même les meilleurs médecins ne peuvent rien faire. Toi, petit mendiant, que peux-tu faire? Papa et grand-mère ont été ensorcelés. Comment est-ce possible d'être ensorcelé? Petit, ne dis pas n'importe quoi. Laissez passer. Le ciel et la terre sont infinis. Toutes les lois reviennent à une seule. Shir. Allez, allez. Tu veux encore t'enfuir. Vous voyez, maman n'a pas menti. Maman. Je vais t'aider à t'allonger. Maman. Comment tu te sens? Ah, ça fait tellement mal, tellement mal.
Ça fait mal, ma jambe va se casser. Caresse. Toi, gamin, tu soignes ou tu fais du mal. Oncle, regarde-le. D'où as-tu sorti cet enfant? C'est bien ça. Toi, étoile maudite, tu ne veux pas seulement nuire à ta propre mère. Tu traînes aussi un boulet avec toi pour lui faire du mal. Que se passe-t-il? Oh là là, j'ai oublié. Cours. Tu es sage, ça compte pour toi. Faire mystère. Ah, je n'ai plus mal, ça va mieux. Grand-mère, ce que tu as vu tout à l'heure, c'était un petit homme des 5 céréales. On y ajoute la date de naissance de quelqu'un, puis une partie du corps, la même partie de quelqu'un, et ça fait mal. Grand-mère, est-ce que tu as bu ce verre d'eau tout à l'heure? À grand-mère, cette ancienne ville s'appelle la vallée des fils de soie. Elle devient invisible et incolore au contact de l'eau. Jeune fille, tu veux dire que quelqu'un veut me nuire. Seules les personnes qui ont bu de l'eau et connaissent la date de naissance peuvent le percevoir. Cela doit être quelqu'un de proche. Mon oncle, mon frère Anne ne rentre jamais à la maison. Chaque jour, seul Moran s'occupe de vous. Il se pourrait bien que l'ennemi ait profité de cette faille. C'est entièrement la faute de Moran. Ça suffit, Moran. Ce n'était pas intentionnel de sa part. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Ce n'était pas intentionnel. Cette fois, c'est presque ta femme qui y est passée. N'est-ce pas? Quand c'était ta vie qui était en danger, tu ne m'as pas laissé m'en faire non plus. Comment oses-tu me parler ainsi? Ingrat. Ne maltraitez pas mon père. Que faites-vous donc? Veux-tu encore chasser mon fils? Humph. Le maître a dit. La magie ne peut pas tuer intentionnellement. Alors, faire une farce, ça doit être permis, non? Grand-mère, comment allez-vous? Je croyais que j'allais mourir. Jeune fille, tu as sauvé ma grand-mère. Tu ne mourras certainement pas. Je l'ai calculé. Tu as une destinée de longue vie et de bonheur. Mohan. Il m'appelle grand-mère. J'ai soudain une petite fille. C'est vraiment bien. Maman, ce n'est pas ma grand-mère. Si tu m'aimes, je l'appellerai grand-mère tous les jours. Grand-mère, 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 et grand-mère aime Mohan. Peu importe d'où il vient. S'il m'appelle grand-mère, alors je suis sa petite fille. Tu dois bien t'occuper de lui. Reposez-vous bien d'abord. Papa, attends-moi. Grand-mère, on se reverra, au revoir. Papa, que doit-on faire maintenant? Feng de Mohan commence déjà à douter de nous. Pourquoi avoir peur? La place de président du conseil d'administration de la famille Feng sera bientôt à moi. Ah. Tu es aveugle, arrête-toi. Ah, papa. Qu'est-ce qu'on va faire? Papa, tu vas bien, papa? Petite, tu devrais partir. Laisse la police aller chercher ton père. Je ne pars pas, tu es mon père. Et en plus, tu peux encore me protéger. Me protéger. Rien qu'en posant une malédiction sur Feng Domge. Tu l'as vu. Papa, c'est un mauvais présage. Ça peut porter malheur pendant plusieurs jours. Ne t'inquiète pas, papa. Tant que Niu Niu est là, personne ne te fera de mal. Si quelqu'un ose encore te malmener, je le frapperai. C'est toi, papa. Tu souris, je peux voir que le front de papa est bien rempli. Son visage est excellent. Il est destiné à une grande richesse et un grand honneur. Le voyant a dit que j'étais une étoile solitaire maudite. Tout le monde s'éloigne quand il me voit. Toi, tu es différent. Papa. Nono est orphelin. Ce sont les maîtres qui m'ont trouvé à la porte. Maintenant, j'ai aussi un papa. Ton maître ne te veut pas. Regarde comme il est mal habillé. Son maître ne doit pas bien s'occuper de lui. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Le maître dit que mon destin est spécial. Je ne peux aller mieux qu'en restant à tes côtés. Si papa savait que je suis destinée à manquer d'argent, est-ce qu'il ne voudrait plus de moi? Je dois vérifier les origines de ce petit. Il se fait tard. Tu peux d'abord rester chez moi. Papa, tu ne vas pas chasser Nana. Merci, papa. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tes vêtements sont si sales. Va en changer. Non, papa. Ce vêtement m'a été fait par les maîtres, c'est un habit des sans-famille. Ils disent qu'il peut attirer la chance. Il peut recevoir les bénédictions des autres. C'est bon pour ma santé. Et chaque morceau de tissu dessus a été obtenu par les maîtres, maison par maison, pour moi. Tu me manques, maître. Très bien. Je vais faire venir quelqu'un pour te ramener. Papa, je ne veux pas rentrer. Pourquoi? Si papa savait que mon destin manque d'argent, est-ce qu'il ne voudra plus de moi? Comme tu veux. Papa, Nono ne t'a pas caché ça exprès. Papa, donne juste un peu de temps à Nono. Nono te le dira plus tard, d'accord. C'est insupportable. Demain, j'apporterai des vêtements. Pour une petite fille de 4 ou 5 ans.
Papa, qu'est-ce que c'est? Du caviar. C'est vraiment délicieux, papa est tellement gentil avec Nono. Monsieur Fan, les vêtements que vous avez commandés sont arrivés. Quelle jolie robe. C'est une nouvelle robe que maman a spécialement achetée pour Nono. Non, c'est juste un achat au hasard, papa. Mais ces robes sont-elles chères? Ce n'est pas cher. Ça ne coûte même pas le prix d'un repas. Petit, allons changer de vêtements. Oui, allons-y. Le jour où Monsieur Fan était à l'entrée de l'hôtel, un homme est aussi apparu avec Mademoiselle Nio. La vidéo de surveillance de l'hôtel est toujours en cours de récupération. Continuez à enquêter. Papa. Papa, tu trouves que je suis beau ou belle comme ça? Pas mal. Papa, est-ce que je peux dormir avec toi ce soir? Non. Papa n'est pas d'accord. Alors je trouverai une autre solution. C'est bon. Entrons en douce. On sortira à l'aube. On ne devrait pas se faire repérer. Invincible au ciel et sur terre. Toutes les lois convergent en une. Ouvre. Père. Ce n'est pas bon, papa a été contre-attaqué par l'aura maléfique du démon de la montagne. Le point du dieu de la mort des 5 onces célestes apparaît. Ah. Espèce de méchant, tu n'as pas le droit d'embêter mon papa. Après tant d'appels, il est enfin sorti. Une fois que c'est réglé, personne n'a le droit d'embêter mon papa. C'est quoi cette chose? La nuit dernière, j'ai été hantée par un cauchemar. Après, tout s'est calmé. Serait-ce que... Papa, as-tu bien dormi la nuit dernière? Ce papier jaune. C'est toi qui l'as collé sur mon visage. Oui. Ça marche bien, n'est-ce pas? Je te l'avais bien dit. Papa, je t'aiderai certainement. Papa, faisons ensemble de bonnes actions. Accumuler des mérites. Être une bonne personne, c'est... Non, non. Non, non. Ce n'est rien, Nono, ton cœur bat normalement. Le pouls est normal. Toutes les données de tension artérielle sont normales. Il a développé une éruption cutanée. Tu appelles ça rien du tout. S'il n'y avait rien, pourquoi ne se réveille-t-il pas? Zhang Nuonyo est effectivement en parfaite santé. Serait-il blessé par une énergie maléfique en m'aidant? Traître de notre pays. Xuexin est sorti en urgence. Mumu est en difficulté. Mumu a échoué. Frères et sœurs, il ne doit pas y avoir personne dans la montagne sacrée. Vous gardez ici. Je vais sauver Nuonyo. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai absolument pas arriver quelque chose à lui. Je te confie Nono. En cas de problème, contacte-moi immédiatement. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Soyez tranquilles, frères aînés. Il a non seulement des éruptions rouges sur tout le corps, mais il crache aussi du sang. Sa vie est en danger. Tu l'appelles ça va. Non, 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 non. Pourquoi ça arrive? On dirait une allergie grave. Il vient juste de mettre ce vêtement aujourd'hui. Oui, à cause du vêtement. Ça pourrait être à cause du tissu. Ce vêtement est si beau. Ça doit coûter une fortune. Oh. Et lui aujourd'hui, il a dit qu'il avait mal au ventre. Qu'est-ce qu'il a mangé? Aujourd'hui du lait. Du pain et du caviar. Quel caviar? C'est cette cuillerée à 30 ou 40 000. Du caviar plus cher que l'or. Ah non, c'est fini, c'est fini. Nono est né avec un destin qui manque d'argent dans les 5 éléments. Il ne peut tout simplement pas supporter quoi que ce soit de précieux. Cela pourrait même lui coûter la vie. Tu sais ça. Pour l'instant, ça ressemble à une allergie. Mais on n'est pas encore sûr s'il est allergique à la nourriture ou aux vêtements. Il faut faire un test d'allergie. L'avocat lui change de vêtements. Attends un instant. Ce vêtement a été fait par les maîtres, c'est un habit de la famille Bay. On dit qu'il peut attirer la chance. Il peut recevoir les bénédictions des autres. C'est bon pour ma santé. Changez-le pour la tenue qu'il portait à son arrivée. Et, le jeune maître est parti. Votre serviteur, la demoiselle, est aussi sortie de sa torpeur. Ah.
C'est tellement incroyable. Heureusement que tu, ce porte-malheur, a un peu de jugeote. Ah là là. Je dois aider ma pauvre Nono. Que faire? Que faire? HMPH, regarde ça. Faire une bonne action. Cette petite fille doit-elle vraiment faire une bonne action pour y arriver? Faisons ensemble de bonnes actions. Accumulons des mérites. Le Seigneur dit qu'il faut faire de bonnes actions. Qu'est-ce qu'une bonne action exactement? Toute bonne action qui aide les autres compte comme une bonne action. Par exemple, aider une vieille dame à traverser la rue, ramasser les déchets pour un monsieur âgé, ou bien faire un don aux enfants des régions montagneuses. Tout ce que fait une bonne personne compte comme une bonne action. Tu penses que je ressemble à une bonne personne? C'est ça. Oui. Donc hier soir, il l'a fait pour moi. Il a dessiné ça avec du sang. Vous n'avez pas le droit de me faire du mal. Papa, maman, je vais absolument t'aider. Papa, tu n'oses pas. Maman est-elle partie? Merci, maman. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Vérifie s'il y a des dons à faire récemment. Zone de montagne pauvre. Fais un don d'abord. Sinon, envoie d'abord 50 millions. Fais vite, et pas au nom de l'entreprise. Le donateur s'appelle Nono. C'est maintenant. Papa. Les dons sont vraiment utiles. Tu es réveillé, est-ce que quelque chose te fait encore mal? Que s'est-il passé aujourd'hui, papa? Mon père. Combien coûtait cette robe aujourd'hui? Ce n'est qu'une centaine de milliers. Une centaine de milliers, ce n'est pas moins que le prix d'un repas. Le caviar que tu as mangé ce matin valait des dizaines de milliers. Pas étonnant que tu aies failli y laisser ta peau. Petite fille. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Moi. Laisse tomber. Considère cela comme un retour. Quand tu auras trouvé ce que tu appelles ton maître, je ferai en sorte qu'on te ramène. Non. Sois sage, disciple, ton maître est là. Maître, il semble que vous ne soyez vraiment pas venu au bon moment. On dirait que tu ne comptes toujours pas me dire ce que tu me caches exactement. Non, papa. Mangement dit. Le maître 11, le corps de Nono va mieux. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Je vais accompagner papa. Allez vite parcourir le Jianghu. Donc tu dis que tu as un destin pauvre en argent. Oui, je ne peux pas porter de choses chères. Je ne peux pas manger de choses chères. Si on fait comme ça, ce sera comme aujourd'hui. Oui papa. Tu es vraiment intelligent. Le maître a dit que je ne guérirai qu'en restant à tes côtés. La raison pour laquelle je n'ose pas te le dire, c'est que j'ai peur que tu méprises mon destin particulier. Papa, s'il te plaît, ne me chasse pas. Heureusement, il n'y a pas eu de gros problèmes aujourd'hui. Bon, repose-toi bien ce soir, d'accord. Youpi, papa ne me chasse plus. Monsieur Feng, les images de surveillance de l'hôtel ont été vérifiées. L'homme qui est apparu ce jour-là avec mademoiselle Nyo, c'est un vieil homme. Son maître. On continue à chercher la trace de ce vieil homme. Oui. Mais ce vieil homme est celui que mademoiselle Nyo cherche, son père. Il semblerait que ce soit le directeur Wen Cheng. Petite fille. Tu t'es trompée, viens vite ici. Je vais t'emmener retrouver ta famille. Il a plus de flair que son maître. Monsieur Feng. Voulez-vous vraiment envoyer mademoiselle Boss partir? Attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Papa, est-ce que tu vas vraiment m'envoyer loin d'ici? Papa, je ne veux pas partir. Je t'en supplie, papa, ne me chasse pas. Papa, je te promets que je serai un bon fils. Quand je serai grand, je prendrai soin de toi jusqu'à la fin. Quand tu seras parti, je brûlerai sûrement de l'argent en papier pour toi. En tas, pour que tu sois le plus riche même là-bas. Ah ah ah. Et, tes petits pains. Alors papa m'a amené prendre le petit déjeuner. Tu cherches une place pour t'asseoir. Je vais acheter les petits pains, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je suis arrivé le premier. Patron, 2 petits pains vapeur. Et, pas de précipitation, il y en a pour tout le monde. Et, jeune homme, combien de baozi veux-tu? 10 paniers. N'est-ce pas?
Papa, tu en veux aussi. Comment pourrais-je en manger, C'est bon, hein. Patron. Encore 10 paniers, s'il vous plaît. Oui, très bien. Je viens de supprimer le mauvais QI sur papa. Pourquoi y en a-t-il encore plus maintenant? Est-ce que le mauvais QI sur papa grandit chaque jour? Non, je dois absolument faire une bonne action. Pour dissiper la mauvaise énergie sur papa. Papa, allons faire une bonne action ensemble, d'accord? Papa. Faire une bonne action peut t'aider à dissiper la mauvaise énergie sur toi. Si la mauvaise énergie augmente, la malchance s'enchaînera, et tu tomberas souvent malade. Je suis Feng Moan, le dirigeant du groupe Feng. Laisse-moi te faire une faveur ici. Impossible. Papa et maman se sentent mal. Ils ne peuvent plus marcher. Va aider maman à faire une bonne action. Que se passe-t-il? Papa doit encore se remettre de la dernière fois où il a dépensé beaucoup. Son corps n'a pas encore récupéré. S'il ne fait pas de bonnes actions, Nono pourrait encore cracher du sang comme hier. Papa, fais de bonnes actions pour Nono, s'il te plaît. Vraiment, vraiment. Alors d'accord. Oui, hier j'ai préparé quelque chose de bon. Ce n'est pas que je me sens mal. J'ai des vertiges. Tu n'arrives pas à marcher. Oui, papa. Allez, vaille. Je suis sur la route Zangshan. Viens me chercher. Que faire? J'ai trouvé. Allons aider la grand-mère à traverser la rue. Faisons une bonne action ensemble. Allons aider la grand-mère à traverser la rue. Faisons une bonne action ensemble. Ah ah ah. Grand-mère, je vous aide à traverser la rue. Grand-mère, je vous aide à traverser la rue. Oh. Merci, merci. Jeune homme, et, ce n'est pas Monsieur Feng. Il aide une vieille dame à traverser la rue. Impossible. Comment Monsieur Feng pourrait faire une chose pareille? Ah, je ne suis pas en train de rêver, hein. Oncle, que fais-tu? Je t'aide à porter ça. C'est assez lourd aussi. Merci, petite fille. Oncle, que fais-tu? Laisse-moi t'aider. Frère, tu as l'air plus âgé que moi. Ce costume est aussi assez cher. Ce sont tous des fruits bon marché. Ne salis pas tes vêtements. Je vais le faire moi-même. Tu es vraiment fort, petit. Cette pastèque pèse déjà 15 kilos. Je suis vraiment fort. Je suis vraiment fort. Ah, oui, ah, grand frère, tu es impressionnant aussi. Sœur, ne pleure pas. Ceci est pour toi. Merci, sœur, ne pleure pas. Ceci est pour toi. Ah. Eh bien, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Monsieur Feng, vos bonnes actions sont déjà sur les tendances. Sur Internet, tout le monde vous loue comme un grand bienfaiteur. Dégage. Papa, fais de bonnes actions avec Nono. Accumule le plus de mérite possible. Cela aidera à dissiper ton mauvais esprit. Ne m'utilise plus jamais de talisman. Rends-moi les talismans. Papa, j'ai eu tort. Papa ne me laisse pas utiliser la hache. Comment puis-je alors accumuler des mérites? Oui, plus les internautes font des compliments. Plus on échange contre des mérites. Passez, ne ratez pas cette occasion. Divination gratuite. Expertise caritative. Il suffit de dire merci à Nono et à papa. On ne risque ni perte ni arnaque. Abonne-toi pour ne pas te perdre. Est-ce que maintenant les enfants sont devenus des escrocs de rue? Cet enfant est vraiment mignon, mais il est mal habillé, et il parle bizarrement. Nouvelle arnaque. Petit, si tu es kidnappé, cligne des yeux. Famille, frères et sœurs. Oncle et tante. Chez Nyo, pas de tromperie, petit et grand. Divination en direct, c'est gratuit. Un simple merci suffit. Que peut bien prédire un enfant? C'est sûrement une nouvelle arnaque. La jolie jeune fille Tang Tang. Et si je te faisais une divination pour voir? D'accord, alors prédis-moi ma vie amoureuse. Ces temps-ci, j'attire toujours les mauvaises relations. Que faire quand des hommes peu fiables viennent vers moi? Sœur Tang Tang, pourquoi te maquilles-tu dans les toilettes? À l'avenir, maquille-toi à la coiffeuse. Comme ça, tu n'auras plus de mauvaises rencontres amoureuses. Comment sais-tu que je me maquille toujours à la coiffeuse de la salle de bain? C'est le trésor des jolies filles. À partir de maintenant, maquille-toi là-bas, il n'y aura plus de problème. Je te crois, tu es vraiment un petit génie. Merci à vous. Quel petit génie. Je n'y crois pas. J'ai déjà vu ce genre de truc. C'est comme les ventes en direct. Et, Tong Tong, tu es son complice. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire une vidéo en direct avec moi. Je ferai une divination en direct. Je viens postuler pour devenir démystificateur professionnel. Je suis actuellement devant l'usine. Jeune fille, pourquoi ne me calcules-tu pas? Le destin de mon futur enfant selon le calendrier chinois. C'est simple. Monsieur, vous n'avez pas d'enfant. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tout le monde a bien vu, n'est-ce pas? Cette gamine ne sait même pas lire l'avenir. Ma femme est en train d'accoucher en ce moment. Et elle ose dire que je n'ai pas d'enfant, putain. Ta femme est sur le point d'accoucher. Mais l'enfant n'est pas à toi. Regardons ça.
C'est dur, mon frère. Tu t'es fait cocufier, hein. Quelle histoire, quelle histoire. Posté devant la salle d'accouchement. Un chapeau vert tombe du ciel, mon frère. Si tu as des larmes, alors pleure. Petite fille, tu oses me frapper. Je vais te dénoncer tout de suite, pour te faire bannir. Monsieur, je n'ai rien fait. Le visage indique que tu as souffert d'une maladie grave dans ta jeunesse, et que tu as subi une opération, ce qui a endommagé la fonction de tes glandes surrénales. Comment ça s'appelle en termes médicaux? Azoospermie. Si tu ne me crois pas, fais-toi examiner. Comment sait-il que j'ai été opéré? Oui, mon frère. De toute façon, ta femme n'a pas encore accouché. Il reste du temps. Le rapport d'examen sera prêt en une dizaine de minutes. Il n'oserait quand même pas. On dirait que ce petit génie disait vrai. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Ce n'est qu'un examen après tout. Je ne porte jamais de gants. Voilà, urologie. Et la famille. Je suis rentrée. Ah. Putain. Je ne la reconnais vraiment pas. Cet enfant n'est pas le mien. Cette garce, tu oses me demander de laisser un autre homme élever mon enfant. Voilà. Petit maître. Tu es incroyable. Et, tu n'as pas encore dit merci. Merci. Merci à toute ta famille. À partir de maintenant, moi, je suis un fan fidèle de ton live. Je suis du Yuan. Ah 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 ah. Le live est tellement vite arrivé à 100 000 abonnés. Merci à tous. Faites confiance à Nonio. Suivez Nonio. Pas de perte, pas de frais. Consultation gratuite et caritative. Je vous demande juste un merci. Je veux aussi une consultation, je veux. Monsieur Feng. Mademoiselle Nio est vraiment talentueuse. Que venez-vous faire ici? Il s'est passé quelque chose à l'entreprise. Ah oh, ce n'est pas que l'entreprise ait eu un problème. C'est le vieux monsieur, le vice-président Wang, qui est allé se plaindre au vieux monsieur, en disant que vous avez envoyé vos propres gens en prison. Le vieux monsieur est furieux. Il exige que vous rentriez chez vous ce soir. Mon oncle est vraiment du genre à se battre pour ses intérêts. Vaille. Papa, le nombre de personnes dans mon live a dépassé les 100 000. Ils te remercient tous, tu as accumulé beaucoup de mérite. L'énergie négative sur toi a beaucoup diminué. Je vais t'emmener quelque part. Mais les fans dans mon live attendent encore que je leur fasse une divination. Tu viens ou pas? Vaille. Tonton, je vous offre du thé, hein. Et non, non. Neveu, tu as une fille illégitime. La cacher en secret, ça va encore. Mais ne rien dire à l'hôpital la dernière fois. Et aujourd'hui la ramener fièrement. Tu es vraiment aussi irrespectueux que lui. Pas un brin d'éducation. Est-ce qu'avoir les mêmes réactions qu'un enfant signifie être éduqué? Le méchant grand-père a une bouche malodorante, il aura la poisse comme la dernière fois. Une fille illégitime reste une fille illégitime. Toi, petite fille honteuse, tu oses me parler comme ça. Je ne suis pas une fille illégitime. Qu'est-ce qu'une enfant comme toi peut comprendre? Tu voulais me voir pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? C'est vraiment comme ton oncle disait. C'est ta fille illégitime. Ce qu'il dit, c'est la vérité. De toute façon, tu y crois aussi. Non, non. Comment peux-tu me parler comme ça? Nono m'a sauvé la vie, tu sais. Nono, comment as-tu rencontré Mohan? Grand-mère, pourquoi ne t'avais-tu jamais vu avant? Je n'ai pas de mère. Je suis orphelin. Ce sont les maîtres qui m'ont trouvé à la porte. Ils m'ont élevé jusqu'à maintenant. Il n'est pas ton père. Voici mon père. Mohan, pourquoi tu n'as rien dit, toi? Toi aussi, vieux. Tu cries avant même de demander. Toi alors. C'est pour ça qu'on dit que cet enfant est adopté. Ce type de malchanceux, il adopte n'importe quand. Un enfant, c'est impossible. Mauvais grand-père, tu dis n'importe quoi. Tu vas te faire foudroyer par le ciel. Ne pense pas que parce que cette petite fille a appris la magie pendant 2 jours, elle peut faire ce qu'elle veut sans respecter les règles. C'est une coïncidence? Non. Mohan, je te conseille de te débarrasser rapidement de cette sauvageonne. Papa, il y a vraiment de l'orage. Et alors, qu'est-ce que ça fait? La petite fille fait exprès d'être mystérieuse. Je ne peux pas avoir peur de lui. Un grand-père méchant qui raconte des bêtises sera vraiment frappé par la foudre. Non, ne me frappe pas, ne me frappe pas. Regarde cet enfant. Donghae, toi et Xiaoran, rentrez d'abord. Dès que tu parles, il y a de l'orage. Ne fais pas peur aux enfants. Espèce d'enfant. Tu vas voir. Papa, rentrons d'abord. Nono, les éclairs d'avant, ce n'était rien. Papa le sait. Je sais faire bien plus. Grand-mère, si tu veux encore regarder, je te ferai un spectacle tous les jours. Petite pêche, regarde comme Nono est mignon, Faire le mystérieux. Le chapelet de papa et grand-père a un problème. Grand-mère, et pourquoi papa et grand-père ont-ils une si mauvaise relation? Quand Mangan était petite, on lui a prédit un destin de solitaire malchanceux. Shanghae avait peur que la famille Feng soit entraînée par son destin. Alors, il l'a envoyée à la campagne. Il ne l'a ramenée qu'à sa majorité. Ce n'est pas papa. C'est bien l'étoile solitaire du ciel. Mais ce n'est qu'un destin parmi d'autres. Il suffit de faire le bien. Cela finira forcément par se résoudre. Tu viens de le voir toi-même. Ton grand-père ne voudra sûrement pas écouter. C'est quelqu'un de très fier.
Pourtant, il pense que Mohan est trop autoritaire. Il veut toujours le remettre à sa place. Mais Mohan refuse de se laisser faire. Leur relation est devenue encore plus tendue. Grand-mère, ne pleure pas. Papa est une bonne personne. Il partira sûrement. Papa. Naître sans élever. Qu'est-ce que tu es comme parent, espèce de filingrat. Papa. Ne vous moquez pas de mon papa. HMPH. Aujourd'hui, c'est bien. Je n'aurais pas dû. Ça, ce n'est pas mon argent non plus. On rentre à la maison. On rentre chez nous. D'accord. On rentre à la maison. Dégage. Papa, dépêche-toi de mettre la pommade. Ce n'est rien du tout. Ce n'est même pas une blessure. Pas besoin de pommade. Non, si tu es blessé, il faut mettre de la pommade. Papa Nono va t'essuyer. Si tu as peur. Je vais appeler le docteur Somme. Non. Maman n'a pas peur, maman. C'est juste que. Maman a juste mal pour papa. Pourquoi avoir mal au cœur? Papa, est-ce que ça fait mal? Ce n'est rien. Papa. Pleurer, ça fait moins mal. C'est ce que ça fait d'être pris en soin par toi. Je suis vraiment émue par un enfant. Papa, tes blessures. C'est le vieux qui les a faites. Papa, assieds-toi vite, ça fait mal. Papa va m'aider à m'habiller. Papa, Nono. Ce soir je veux dormir avec papa. J'ai encore du travail aujourd'hui. Papa, Nono sera sage. Nono ne fera pas de bruit. D'accord, d'accord, va d'abord te laver le visage. Pourquoi pleurer comme un petit chaton? D'accord. Papa. À partir de maintenant, je te protégerai. Je ne laisserai vraiment personne te faire du mal. Nono. Monsieur Wang, le vieil homme qui a accompagné mademoiselle Nono jusqu'à l'entrée de l'hôtel ce jour-là. Nous avons trouvé son maître. Tu veux dire qu'on va ramener Nono chez lui? C'est de l'agarwood de première qualité, d'une valeur inestimable. C'est grâce à des relations qu'on a trouvé le maître Mao, capable de changer le destin. Il a été invité comme talisman protecteur. Petite fille, tu ne comprends rien. Maître Mao. N'est-ce pas mon maître? Le bracelet est vraiment d'une rare qualité. Mais les objets de mon maître que ne peuvent pas dégager une telle énergie négative. Il en sait bien plus que certaines personnes ignorantes. Tu ferais mieux de mourir. Tu pourrais au moins dire moins de grossièreté. Muan est enfin revenu. Parle-lui correctement. Nuo Nuo, tu veux sortir jouer avec grand-mère. D'accord. Muan, dîne à la maison ce soir. Je vais cuisiner et discuter tranquillement avec ton père. Allons-y. Papa, on s'est fait l'avoir par un gamin. Je ne sais même pas d'où sort ce petit bâtard. C'est vraiment scandaleux. La prochaine fois que je vois ce petit enfoiré, je vais lui donner une bonne leçon. Ah papa. Dépêchons-nous de partir. Le souffle yin sur ce chapelet convient parfaitement à l'augmentation de l'énergie meurtrière. Au moindre mal, il blesse le corps. Au pire, il cause la mort. Il semble que quelqu'un ne veuille pas seulement nuire au grand-père, mais aussi au père. Son maître a été retrouvé. Il faut renvoyer Nono. Ne laissez pas maltraiter mon père. À partir d'aujourd'hui, plus besoin de chercher. Puisque le destin m'a donné toi par erreur. Alors tu es à moi. Je vois. Combien ont coûté ces plats? Comme vous l'avez ordonné, tous ces légumes ont été achetés au marché.
Poisson 28 légumes. J'ai passé plus de 10 ans chez le jeune maître Feng. Le jeune maître Feng choisit toujours les ingrédients les plus chers, les meilleurs. Pourquoi m'a-t-il soudainement demandé d'aller au marché cette fois-ci? Est-ce que la famille Feng est en faillite? Sera-t-il capable de s'occuper des enfants? À l'avenir, tu travailleras toute la journée, dans une chambre au premier étage. Tu peux choisir n'importe quelle chambre où vivre. Je te triple ton salaire. Le jeune maître Feng n'aime pas avoir d'étrangers à la maison, non. Comment ne pas pouvoir faire ça? Oh, viens, viens. À l'avenir, ne dépense pas plus de cents par jour pour les courses. Pour les fruits aussi. Tout ce qu'il mange, porte ou utilise est inclus. Ta tâche principale est de bien t'occuper de Nuo. Souviens-toi. Grande sœur Liang. Comment enlever le mauvais sort de papa? Fais de bonnes actions. Mais faire de bonnes actions pour accumuler du mérite et éliminer le mauvais esprit ne compense pas la nouvelle amulette que j'ai mise sur papa. Cela ne peut que le contenir temporairement. Et j'ai fait le calcul. Faire de bonnes actions pour accumuler du mérite et éliminer le mauvais esprit prendrait au moins 80 ans. Ah là là. Ce mauvais esprit n'est pas pressé du tout. Pourquoi tu es si pressé? Monsieur Meng, mademoiselle Niu aurait-elle besoin d'amis? Je la vois souvent parler toute seule ces derniers temps. Elle devrait avoir des amis, non. Pourquoi ai-je l'impression que ce mauvais œil me regarde? C'est faux, c'est faux. C'est sûrement son regard qui fait peur. Grande sœur Liang. Oh, faisons-lui un talisman en jade. Peut-être que ça marchera mieux. Bonne idée. Ah oui, monsieur Feng. Wen Shangs a une vente aux enchères cet après-midi. Je vous ai envoyé une invitation. Vous y allez. Oui. Wen Shangs est celui que son maître lui a choisi. Papa, ils se sont rencontrés. Je ne veux pas y aller. Papa. Niu, faire de bonnes actions permet de porter des vêtements un peu plus chers. Niu veut porter de beaux vêtements. Papa, tu fais ça juste pour Niu. Allez, allez. Même. On dirait que monsieur Feng est vraiment un papa poule. Bonjour monsieur Hong. Bonjour monsieur Feng. Bonjour monsieur Feng. Bonjour monsieur Feng. Bonjour monsieur Feng. Et, mon neveu. Je ne pensais pas que tu t'intéresserais aussi à la vente aux enchères de pierre aujourd'hui. Nono, as-tu faim? Si oui, dis-le-moi. Je t'emmènerai manger quelque chose de bon, d'accord. Que dit frère Muan? Mon père est un aîné, non. Même si tu n'en as pas, tu dois quand même l'appeler oncle secondaire, non. Sinon, ce serait une honte pour le groupe Feng. Papa, as-tu entendu quelqu'un parler? Non. Quel manque d'éducation. Mozi, viens. Bienvenue à tous à la vente aux enchères organisée par monsieur Wen Shangs, responsable de l'association caritative. Les 2/3 des bénéfices de cette vente aux enchères seront reversés aux régions pauvres. Accueillons chaleureusement monsieur Wen Shangs sur scène. Cette personne me semble familière. Entre Wen Shangs et toi, qui préfères-tu? Je préfère papa. Bonjour à tous, je suis Wen Shangs. Bienvenue à tous à ma vente aux enchères caritatives. Maintenant, je vous présente les pièces du jour. Papa, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pierres brutes. Qu'est-ce qu'une pierre brute? Ah. Mon petit-neveu, on pourrait croire que cette fille vient de la campagne, comme toi. Elle n'a jamais vu le monde. Elle est naïve. Une pierre brute est un minerai naturel non travaillé. Le pari sur la pierre, c'est que certaines contiennent du jade. D'autres n'en ont pas. Sans la couper, personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Une coupe, c'est la ruine. Un coup, richesse. Avant d'être taillée, la pierre brute dépend entièrement du destin. Je souhaite à tous les acheteurs d'obtenir ce qu'ils aiment. La vente aux enchères commence officiellement maintenant. Voici notre premier lot du jour. Numéro 001, prix de départ 1 million. Un objet comme celui-ci est manifestement de première qualité. Je propose 3 millions. Rencontrer un dieu noir. C'est absolument un trésor. Je mise 5 millions. 10 millions. C'est dizaines de millions. Attends, papa. Cette pierre brute a un problème. Comment sais-tu que je peux voir ça? Tu es vraiment un enfant qui aime raconter des histoires. Le monde du pari sur les pierres est très complexe. Mon père, en tant qu'expert en pari sur les pierres, n'oserait pas prendre une décision aussi facilement. Si Mo Han dit des bêtises, ce serait une honte pour toi. Si tu ne te décides pas vite, je vais l'emporter. Ne viens pas te plaindre après. Ce n'est qu'un vulgaire caillou. Si tu le veux, prends-le. Mon neveu. Tu prends vraiment les paroles de ce petit mendiant pour parole d'évangile. C'est vraiment une énorme blague à... 10 millions, y a-t-il un supplément? 10 millions une fois. 10 millions deux fois. 10 millions trois fois. Félicitations au vice-président Feng.
La vente aux enchères d'aujourd'hui est terminée. Félicitations à Feng Donghae pour avoir remporté le plus grand nombre. Ne partez pas tout de suite, s'il vous plaît. Nous allons maintenant passer à la séance de découpe de pierre en direct. Oncle, qu'est-ce que c'est, ces choses? Ce sont, les enfants, des pièces défectueuses. Elles vont être jetées comme des déchets métalliques. Est-ce que je peux les voir? Oui, bien sûr. Il faut planter ou pas? Il faut de la couleur ou pas? On voit tout de suite que ça ne va pas. Neveu, tu as l'air de vouloir retourner construire un jardin. Ah. Maman te laisse jouer comme tu veux. 1 milliard, je le prends tout. Ah, 1 milliard, autant que ça. Mon Dieu, c'est fou. 1 milliard, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Monsieur Feng, j'ai participé à des centaines de ventes aux enchères. Ces pierres ne valent pas ce prix. Vous devriez bien réfléchir. Muan, je te suis reconnaissant pour ta contribution à la vente caritative. Mais il faut rester dans ses moyens. C'est un pari d'1 milliard sur ces pierres. Pour faire plaisir à la petite fille. Barbecue. Merci papa. Et, qui est cette petite fille, au juste, pour qu'elle soit autant choyée par le ciel? Il est encore temps d'arrêter maintenant. Sinon, ça fera trop mal de se prendre une claque en mangeant plus tard. Tu n'as qu'à bien te couvrir le visage. Ce petit morveux. Une simple phrase. Tu as dépensé 100 millions pour ramener un tas de pierres inutiles. Si ton père l'apprend, il ne te dira pas comment dépenser mon argent. Et, espèce d'ingrat. Je veux bien voir ce que tu vas sortir comme marchandise. Dès que la machine démarre. Des milliers d'onces d'or. Des coupes de pierres sur place. On commence maintenant. Commence par la mienne. Regardez bien, c'est une pierre d'ivoire d'éléphant ancien. Le roi des pierres. Pas comme toi qui gaspille de l'argent à jouer à la poupée avec des enfants. Je vais te montrer ce qu'est vraiment le pari sur la pierre brute. Pierre brute de cuivre riche numéro 001. Pas de verre à l'intérieur. Quoi? Cette peau est si belle. Et pourtant, pas de verre. C'est incroyable. Il semble que cette pierre soit très probablement inutile. Inutile. Comment as-tu coupé ça? Tu as détruit mon verre de jade. Le vice-président Feng joue à la loterie avec les pierres comme s'il jouait sa vie. C'est une question de chance. Ne déchargez pas votre colère sur les employés de Wen. D'accord. Pour la face de Wen Shao, je vais tailler toutes les pierres restantes. Même taillées, on ne verra rien de bon. Vice-président Feng, pierre brute numéro 005. Pas de verre. Vice-président Feng, pierre brute numéro 010. Pas de verre. Pierre brute Feng Fudong numéro 015. Pas de verre. Ah. J'ai dépensé 50 millions pour ces pierres. Et maintenant je vois qu'elles ne valent même pas 500 000. C'est une grosse perte. Heureusement que je n'ai pas pris Feng Fudong tout à l'heure. Sinon, j'en serais mort de chagrin. C'est vraiment risqué. Et, parle moins fort. Ça fait mal au visage d'avoir été frappé. Feng Muan l'a payé lui-même. 1 milliard pour acheter un tas de pierres pourries à la coque friable. Des déchets, et tu oses encore faire des remarques sarcastiques. Ce que mon père a acheté n'est pas de la pierre pourrie. Espèce de dépensier. Si ce n'était pas Donghae qui me l'avait dit, je n'aurais même pas su que tu avais dépensé 1 milliard. Tu as acheté un tas de pierres inutiles. Tu veux vraiment voir l'entreprise couler pour être content. Tu fais des rapports à la direction. Après tout, Muan a quand même 1 milliard, ce n'est pas rien. Tu dois quand même avoir une limite quand tu joues avec les enfants. Ce n'est qu'une question d'argent. Ce n'est pas ton argent. L'argent, c'est Muan qui l'a gagné lui-même. Tu dépenses comme tu veux. Comment sais-tu que c'est une pierre ordinaire? Si ce n'est pas une pierre ordinaire, qu'est-ce que c'est? Tu crois qu'il peut y avoir du jade à l'intérieur? Grand frère, je n'oserais pas te contredire devant autant de monde. Qui sait ce que je ferai en privé? Comment ne vois-tu pas qu'il y a du jade? Dans la famille Feng, on n'a pas de traître. Comment avons-nous pu avoir un prodigue comme toi? Tu nous fais vraiment honte. Je n'ai pas acheté de simples cailloux. Papa n'est pas un dépensier non plus. Il y a quelque chose dans ces pierres. Maître, pouvez-vous maintenant examiner nos pierres, s'il vous plaît? Écoute Nono, coupe et regarde. Mère morte, enfant perdu. Tu gâtes un tel dépensier. La famille Feng sera ruinée par lui tôt ou tard. Aujourd'hui, on ne sait jamais. Mon troisième neveu pourrait bien faire quelque chose de bien. Mon oncle pense que personne ne l'a jamais vu. Alors on a fait venir les médias. C'est aussi pour faire de la publicité pour notre famille Feng. Le troisième neveu ne t'en dérange pas, j'espère. Muan, ton oncle veut clairement se moquer de toi. Sinon, je peux annuler à l'avance la taille de pierre d'aujourd'hui. Ça me dérange beaucoup. Éloigne-toi de moi. Ta mauvaise haleine me gêne. C'est ça, c'est ça. Si tu coupes, je perds seulement 50 millions. Tu as dépensé 100 millions pour un tas de pierres inutiles. Je veux que tu deviennes la risée de toute la capitale. Le vice-président Feng a fabriqué le numéro 001. Pas de verre. Cette première coupe n'a même pas révélé de verre. Pourquoi continuer à couper? Jette-le. C'est moyen. La première tentative n'a rien donné. Après, c'est fini. 9 fois sur 10, on perd. Dans ce métier, on ne fait jamais l'économie des frais d'apprentissage. Même si Muan et la famille Feng ont de l'argent. Ils ne peuvent pas supporter que tu dépenses autant. Si le troisième neveu ne veut pas perdre la face, je te conseille de ne pas continuer à couper. Même en étant embarrassant, tu ne peux pas rivaliser avec mon oncle. Continue à couper. Waouh. C'est devenu vert, vraiment devenu vert. Eh bien, c'est juste une petite couche de verre. Ça ne vaut pas grand-chose. Continue à couper. Waouh. Félicitations au directeur Feng pour avoir trouvé un verre impérial. Un morceau de jade aussi grand. C'est un spécimen exceptionnel. Mon Dieu. Quelle taille ça doit faire? C'est ça.
Félicitations au directeur Feng pour avoir trouvé un verre impérial. Ce jade impérial vert est d'une pureté exceptionnelle. Il est cristallin et translucide. C'est vraiment un spécimen rare. Papa, le jade impérial est-il très précieux? Bien sûr que oui. Une pièce complète de cette taille, c'est rare. Parfaitement transparent, sans aucune impureté. Il doit valoir au moins 20 millions. Cette pierre est pourtant la moins bonne. Et pourtant, elle a rapporté autant. Regarde, je n'ai même pas perdu d'argent. J'en ai même gagné un. Ça, c'est... c'est juste de la chance. Grand frère, Muan vient de faire dépenser 1 milliard à cette jeune fille. C'est vraiment un gaspilleur. C'est vrai que le jade impérial est précieux. Mais même moi, un profane, j'en ai déjà entendu parler. Je ne sais pas si ça peut être considéré comme un chef-d'œuvre. Ce neveu a juste eu de la chance. Ah. Qui irait chercher une bonne affaire dans des rebuts. Tu crois vraiment qu'on peut trouver du jade dans un tas de fumier? Ah. Et alors, les rebuts. Je peux en tirer du jade. Fais ce que tu veux, je suis là. Oncle, prête-moi ton marteau un instant. Je veux voir la pierre. Ah. Quel gamin qui raconte des histoires. On taille les pierres avec des instruments professionnels. Prendre un petit marteau pour taper comme à un jeu de taupe. Ah. Petit garçon. Sinon, laissons nos professionnels couper la pierre. Ce n'est pas nécessaire, je saurai contrôler la force. De toute façon, vous ne savez pas dans quelle pierre il y a quelque chose. Arrête de faire le spectacle ici. Une pierre aussi grosse. Ça doit être épuisant d'ouvrir ne serait-ce qu'une fissure. Lui en fait vraiment impression sur Nono. Il fait ce qu'il veut, il est fort. Foulouchou en jade. Papa, qu'est-ce que le foulouchou en jade? Quelle couleur si précieuse. Au marché, il vaut au moins 500 millions, c'est une estimation prudente. Transformé en bijou, ça double encore. Mohan, qui pourrait encore faire la différence? Est-ce que celle qui est à côté de toi est ta fille ou le dieu de la richesse? Ah. Papa, est-ce qu'on peut ne pas vendre? Fais un geste pour grand-mère. Pour lui souhaiter santé et longévité. Oh là là. Doudou est vraiment obéissante. Comment grand-mère peut-elle avoir une petite fille aussi sage? Il y a du verre. Encore du verre. Un jade rouge d'une valeur de 30 millions. Un type vert à 50 millions. Une pierre dragon inestimable. Ce jade est extrêmement rare. Chaud en hiver, frais en été. Toutes les qualités de couleur et de texture sont réunies. C'est vraiment du jade de la plus haute qualité. Je n'aurais jamais cru avoir la chance de voir le dragon en personne dans ma vie. Maître, quelqu'un. Je veux un masque à oxygène. Monsieur Feng a dépensé 100 millions. C'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Je pense que ce vice-président Feng, c'est aussi quelqu'un qui ne comprend rien. Des dizaines de millions partis en fumée. Et il se moque encore des autres. Eh bien, cette petite fille, c'est quoi son histoire ces derniers temps? Elle ouvre les cercueils à main nue. Chaque pièce révèle du jade vert. J'aimerais avoir une fille comme ça. Regarde le vice-président Feng. Il était tellement pressé qu'il enseignait des yeux. Je ne pensais pas que cette jeune fille allait lui ouvrir les yeux. Ah, c'est vraiment embarrassant. Ah, ça va pour toi. Mohan vient de gagner au pari de pierre. C'est grâce à ton oncle que cette affaire s'est répandue. Maintenant, les actions de la famille Feng vont sûrement exploser. Merci, oncle. Félicitations, Mudan, rentrons. Tu as vu ça? Muan n'est pas un fils à papa dépensier. Il a juste eu de la chance. La chance est parfois plus importante que la compétence. Papa est plus fort que quiconque. Nono est vraiment adorable. Pourquoi je n'ai pas une fille comme ça? Si Wen Shangs apprend qui est le vrai père de Nonyo. Il aimerait en avoir un lui-même. Papa, allons chercher des bijoux pour grand-mère. Regarde si Muan a la capacité de diriger. Ce n'est pas grave de ne pas reconnaître que ton fils est excellent. Demande au chauffeur de te ramener. Fais un signe à Muan et aux autres. Et, ne fais pas ça. Et, tu es là. Après avoir fait les pendentifs pour papa et grand-mère, il reste encore quelques chutes. Même si je n'ai pas beaucoup de force. Mais c'est bien meilleur que du papier talisman ordinaire. Et même bien supérieur à une pierre ordinaire. L'univers est infini. Je me détends un peu. Ouah. L'énergie maléfique ici est profondément enracinée. Bien que je ne puisse pas l'éliminer complètement. Je peux encore tenir un certain temps. Papa, non. J'ai un cadeau pour toi. C'est un cadeau de Nono pour papa. C'est le messager du dragon. C'est la meilleure pierre parmi ce tas. Et elle est encore plus précieuse que le jade de grand-mère. Tu es allé à la vente aux enchères pour ça. Bien sûr. Cela peut efficacement contenir ta mauvaise énergie. Nono, viens, mets-le à papa. Alors il est allé à la vente aux enchères pour moi. Nono. Papa te pose une question. Tu préfères qui, moi ou le maître? Papa et le maître sont tous les deux ta famille, Nono. Bien sûr que tu les aimes tous les deux. Et
Mais celui que tu aimes le plus, c'est bien sûr papa. C'est déjà mieux, même. Pourquoi les adultes posent-ils toujours cette question? On ne peut pas aimer pareil. Pourquoi faut-il toujours être le premier? Ah. Les adultes sont vraiment immatures. Être enfant, c'est vraiment difficile. Ah. C'est papa qui a spécialement acheté ça pour Nono. Oui, à partir de maintenant. Tu n'auras plus besoin de sortir. Pourquoi? Parce que papa a déjà conclu l'achat. Cette boutique de Baozi sera désormais uniquement pour Nono. Papa est le meilleur. Papa doit aller au bureau tout à l'heure. Tu iras avec Nono et tu resteras avec papa. D'accord. Voilà mon trésor, mange. C'est bon, c'est bon. Bonjour Monsieur Ben, bonjour Monsieur Ben. Bonjour, Monsieur Feng. Monsieur Fan, qui est cette petite fille que vous accompagnez? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. Monsieur Fan, la réunion dans 10 minutes. Les documents sont déjà prêts. Papa, tu peux y aller, je vais m'occuper ici. Maman veut jouer ici un moment. Il a vraiment appelé Monsieur Feng. Papa ne l'a jamais vu non plus. Et on n'a jamais entendu dire que Feng aurait une fille illégitime. Exactement, ne parlons même pas d'une fille illégitime. Il n'a même pas d'amis proches. Comment une fille pourrait-elle surgir soudainement? Non, non, c'est impossible. Descends vite faire quelque chose d'utile. Va-y donc. Mais fais le bien dans la mesure de tes capacités. Ne te force pas. Oui, si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Souviens-toi. Il ne faut surtout pas rire. D'accord. Sœur, non, non, je t'aide à arroser les fleurs. Oui, vaille. La petite fille est vraiment adorable. Sœur, je viens t'aider à jeter les déchets, assieds-toi d'abord. Sœur, tu es enceinte, tu dois bien te reposer. Personne au bureau ne sait que je suis enceinte. Comment a-t-il su ça? Ça fait tellement mal, sœur Rohan. Tu es enceinte, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Je n'arrive plus à respirer. Sœur, le cou du bébé dans ton ventre est étranglé, ça fait très mal. Juan, depuis quand es-tu enceinte? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? La victime n'aurait pas été étranglée par le cordon ombilical, j'espère. L'enfant de ma belle-sœur est mort étouffé à cause du cordon autour du cou. Le ciel et la terre sont infinis. Toutes les lois convergent en une seule. C'est bien réglé. On dirait que ça ne fait plus mal. Merci, merci les enfants. Sœur, tu as été un peu inquiète ces derniers temps. Ne te fais pas de mauvais films, parce que le petit bébé dans ton ventre va aussi se fatiguer. Sœur Zen, est-ce que tu as peur qu'en le gros sache? Oui, il ne faut pas que le directeur en sache que tu es enceinte. On promet de ne rien dire. Pourquoi vous êtes tous rassemblés ici? On vous entendait chuchoter de loin ici. Vous prenez l'entreprise pour un marché aux légumes, c'est ça. Vous ne voulez plus travailler. Zhuo Jun, j'ai entendu dire que tu es enceinte. Ne crois pas que je n'ai pas entendu. Vous chuchotez à quoi ici? Tu es enceinte et tu ne l'as pas signalé. Tu veux le cacher à la direction. Qu'est-ce que vous attendez encore? Vous n'avez rien à faire. Sophie, va faire ta démission. Directeur Anne, je faisais très bien mon travail. Pourquoi prétendre soudainement? Être enceinte. Être enceinte signifie être renvoyée. Tu ne comprends même pas une chose aussi simple. Directeur Anne, je vous assure que cela ne nuira pas au travail. Moi non plus. Cela ne retardera pas l'avancement du projet. Ne me renvoyez pas. Avec quoi peux-tu garantir ça? Bao Juan, tu as déjà plus de 30 ans cette année. Ne dis pas que tu es enceinte maintenant, même quand tu ne l'étais pas. Tu pouvais faire des heures sup tous les soirs. Tu quittais le travail tous les jours à l'heure. Tu n'as pas honte. Monsieur Han, j'ai un enfant de 3 ans et demi à la maison. L'enfant est encore petit. Il ne peut pas quitter sa mère. Si tu veux t'occuper des enfants, alors rentre à la maison pour le faire. Pourquoi travailler? Tu es enceinte maintenant. Si quelque chose tourne mal, ce sera de ma faute. Je ne peux pas me le permettre. Je ne le ferai pas, directeur Han. Les femmes sont vraiment compliquées. Les femmes avec des enfants sont encore plus compliquées. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage vite d'ici. Directeur Han. Je travaille chez Feng depuis 4 ans. Ne me licenciez pas, s'il vous plaît. Je suis une employée exemplaire chaque année. Vous pouvez me baisser le salaire. J'ai encore des prêts immobiliers et des prêts auto à rembourser. Je ne peux pas me passer de ce travail. Tu es non seulement plus âgée maintenant, mais aussi enceinte. Tu prends l'entreprise pour une œuvre de charité. Elle te nourrit à l'œil. Pourquoi devrait-on licencier ma sœur parce qu'elle est enceinte? Oh, d'où sort ce petit mendiant? Qui l'a fait entrer ici? Vous connaissez le groupe Feng. Seuls les employés internes peuvent entrer. C'est mon père qui m'a amené. Pourquoi renvoyer ma sœur? Cette petite mendiante est une inutilisable parce qu'elle est enceinte. Le groupe Feng n'est pas un refuge. Il ne recueille pas les inutiles. Ma sœur n'a aucun problème au travail. Ce n'est pas une incapable. Ce n'est pas une incapable. Alors pourquoi a-t-elle été renvoyée quand elle était enceinte dans son ancienne entreprise? Il voulait la virer. Qu'est-ce que tu peux me faire? Et alors, être enceinte? Nous ne sommes tous pas nés du ventre de notre mère. Toi, ce petit mendiant. Qui l'a donc amenée ici? Enceinte et elle vient travailler avec son enfant. Vous, les employés, vous devenez de plus en plus audacieuses. Directeur Han, c'est le directeur Feng qui l'a amenée. Ah.
Vous vous renvoyez la balle et accusez le directeur Feng. Qui est ce directeur Feng? Regarde encore les haillons que ce petit mendiant porte. Tu oses vraiment calomnier, en accusant le chef Feng. Sœur, ne pleure pas. Le bébé sera triste. Nono va protéger sœur. Merci, Nono. Ma sœur ne sera pas renvoyée. Petit mendiant, je te trouve plutôt doué. Tu vas bientôt déguerpir avec lui. Je ne suis pas un mendiant. C'est mon père qui m'a amené ici. Il ne me laisse pas descendre. Le père du petit mendiant. Ce doit être un vieux mendiant. Tu dois être celui qui ramasse les déchets dans l'entreprise. Qui t'a glissé ici en douce. Ah. Tu n'as pas le droit de dire que mon père est un mendiant. Je te dis que tu es un petit mendiant. Ton père est un vieux mendiant. Ah. Pourquoi tu pleures? Tu étais si arrogant tout à l'heure, je t'ai dit de dégager. Tu ne dégages toujours pas. Je vais te jeter dehors moi-même. Le directeur Anne est encore un enfant. Un enfant. Qu'est-ce qu'il y a avec un enfant? Tu ne dégages toujours pas. Oh, tu ne bouges pas, hein. Et, arrêtez. Tu vas bien. Tu n'es pas blessé. Papa Mumu va bien. C'est lui, c'est lui. Il veut virer ma sœur enceinte. Mumu doit protéger sa sœur. Tu peux dégager. Tais-toi, tu as entendu, dégage tout de suite. Sois présent. Tu oses même toucher à ma fille. Chef Bao. Je sais que j'ai tort. Je ne savais vraiment pas qu'elle était ta fille. Je te demande encore une chance, s'il te plaît. Papa, elle a dit que Nana est une petite mendiante. Nana n'est pas une mendiante. Je sais que j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Tu es renvoyé. Une annonce de l'industrie interdit le bannissement. C'est une liste noire. Jamais embauché. Une fois sur la liste noire de la famille Feng. Je ne trouverai jamais de travail de toute ma vie. Monsieur Feng, je sais que j'ai eu tort. Je vous prie de faire preuve de clémence. Veuillez me pardonner cette fois. Monsieur Feng, dégage. Nono est ma femme. Qui oserait la maltraiter? C'est juste qu'il s'oppose à moi, Feng Moine. Trop beau, trop bien. Enfin, le gros en s'est fait avoir. Il nous force toujours à faire des heures sup. Oui, et avant il harcelait sexuellement les employés. Il les a poussés à démissionner. Il l'a bien mérité. Je ne pensais pas que le directeur Feng avait vraiment une fille. Tu m'as enfin reconnu. Ça a toujours été moi. Papa, tu n'as pas renvoyé ma sœur enceinte. Et tu lui as même augmenté son salaire. En secret, je pensais que tu n'étais pas du tout capable. Tu es le meilleur papa du monde. À l'avenir. Tu dois apprendre à te protéger. Tu sais, mon trésor. Regarde, tes yeux sont tout fatigués. Si tu n'as pas sommeil, alors dors. Papa reste avec toi. Papa. Papa est le meilleur papa du monde. Je veux être avec papa toute ma vie. Je dois vite faire de bonnes actions, pour accumuler des mérites et chasser le mauvais sort de papa. Oui, mais le direct va déranger le travail de papa. Que faire alors? Ah, j'ai une idée, papa, je veux aller vendre des prédictions au pont. Le pont, c'est non. Tu peux au maximum le faire en bas de l'entreprise. D'accord. Lecture de visage, divination, artisanat, expertise de trésor. Ne passez pas à côté, ne manquez pas ça. Petit, tu sais faire de la divination. Oui, grande sœur, je suis très douée en divination. Veux-tu essayer? Un enfant, faire de la divination. C'est sûrement pour arnaquer, partons vite. Grande sœur, ton front est bien rempli. C'est un destin de grande richesse et de grand honneur, qui ne sait pas dire de jolis compliments. Sœur, est-ce que ton petit ami t'a trahi le mois dernier? La semaine dernière, j'ai été embauchée par la société Xini. Oui, oui, c'est tellement exact. On appelle ça un échec sentimental. Mais une réussite professionnelle. À l'avenir, il suffit de se concentrer sur sa carrière. Ça ira de mieux en mieux. Fais-moi aussi le calcul, s'il te plaît. Combien ça coûte? C'est gratuit. C'est gratuit. Il suffit de dire merci à la personne sur la photo. N'oublie pas de le dire avec sincérité, c'est important. Merci, merci. Merci beaucoup. Sœur, il n'y a pas une poupée dans le coin sud-ouest de ta chambre. Cette poupée n'est pas propre. Toute rouge vif. Ça va perturber le feng shui. Tu ferais mieux de la jeter. Comment sais-il qu'il y a une poupée dans ma chambre? Et jeune fille, je vois que ton enseigne dit que tu peux expertiser des trésors. Alors montre-moi cette gourde qui vaut des millions. Monsieur, ce pendentif ne s'ouvre pas. Quoi? Je l'ai acheté 12 millions. Oncle, ce pendentif est une nouvelle technique moderne, c'est impressionnant. Regarde ce polissage artistique. Ça ne vaut pas grand-chose. Il y a une grande part d'art là-dedans. Impossible. C'est impossible. Cette jeune fille parle de façon très convaincante. Ça ne ressemble pas à Uzu. Ah, je m'en souviens. Il y a quelques jours, à la vente aux enchères de pierres précieuses. N'était-ce pas cet enfant qui a vendu un jade à un prix exorbitant? Oh, grand maître. C'est juste que c'est lui, c'est lui. Oncle, calme-toi un peu. C'est faux, c'est faux. Je n'arrive pas à croire que j'ai acheté une contrefaçon.
Et, monsieur, tu ne lui as même pas dit merci. 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 Et, petit prêtre, donne, donne, donne. Je veux aussi que tu me lises l'avenir. Fais-moi vite le calcul. Ne t'inquiète pas, une chose à la fois. Monsieur Meng, êtes-vous malade? Faut il aller à l'hôpital. Merci. Monsieur Wang, il semble que les affaires de mademoiselle Niu Niu marchent très bien. Ce petit maître taoïste est vraiment doué pour la divination. C'est même gratuit. Mais ça, on ne le rembourse pas. Pas besoin d'expertiser. Je vais rentrer chez moi pour fouiller, voir s'il y a de vieux objets à lui montrer. Tu peux rentrer d'abord. Ah, d'accord. Merci. Papa, tu es là. Ceci. Voici mon père. Vous pouvez juste lui dire merci. Ah, merci. Petit maître céleste, mes frais de scolarité ont été perdus par ma famille. C'est ce que j'ai acheté au hasard il y a quelques jours. Peux-tu jeter un œil pour moi? Sœur. Je savais que c'était faux. Je n'ai vraiment pas de chance. Sœur, tu es vraiment trop généreuse. Au moins c'est ce montant, 22 millions. 2 millions. Sœur, tu n'auras plus à t'inquiéter pour tes frais de scolarité. Merci, merci petit ange. Merci à toi. Et, petit maître céleste, viens, aide-moi à regarder. La richesse ne doit pas entrer par une porte sale. La maison doit être un peu plus rangée. Oncle, ta maison est un peu trop en désordre. D'accord. Et, petit maître céleste, regarde ça pour moi. J'ai dépensé 5 millions pour ce SUV. Ce pendentif en jade ne vaut pas plus que 2 bols de nouilles instantanées. Laisse reposer un peu. Ah, seulement 2 bols de nouilles. Tu plaisantes. Petit maître, que penses-tu de mon visage? Monsieur, votre visage n'est pas très favorable. Il faudra visiter plus souvent les bijouteries. Les bijouteries sont des lieux où se rassemble l'énergie positive et la richesse. Cela aide aussi à changer la chance. Très bien. Merci. C'est enfin fini. Papa, tu n'étais pas trop impatient. Ça va. Allô? Combien de temps ce véhicule mettra-t-il encore pour arriver? Ah. Et, chauffeur. Mon ami, à une arête de poisson coincée. L'ambulance ne sera là que dans une demi-heure. Aidez-nous vite à regarder, s'il vous plaît. Ah non. À l'hôpital? Non. Il est trop tard pour aller à l'hôpital maintenant. On ne peut plus qu'essayer un dernier recours. Vite, quoi? Le paquet est coincé par une arête de poisson. Le plus important est de traiter rapidement. Grand frère, donne vite cette eau à l'oncle pour qu'il boive. Ce n'est qu'un verre d'eau, non. Bois. C'est bon, d'accord. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Ah merci beaucoup, petit ange. Merci, il faut le dire avec sincérité. Ah merci. Comment as-tu fait ça? Ça s'appelle dessiner un dragon pour dissiper la pluie. En fait, j'adore manger du poisson. Et je mange vite aussi. Avoir mal à la gorge, c'est courant. J'en ai trop fait. Waouh, le mystérieux pouvoir de l'Orient. Waouh, le monde entier parle mandarin. Thank you. Papa, que dit-il? Il te remercie. Oh merci. Merci à vous. Merci. Papa, l'énergie négative sur toi s'est beaucoup dissipée, hein. Petit maître céleste, pourquoi ne me ferais-tu pas aussi une lecture? Étrange. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à découvrir le secret de papa? Bon, je vais conduire. Tu m'attends ici, d'accord, MMH. C'est étrange, je n'arrive toujours pas à comprendre le destin de papa. Merci, maître. Bon élève, tu vas bien. Ce maudit solitaire ne t'a pas embêté, n'est-ce pas? Je vais bien. Regarde, je n'ai rien du tout. Papa n'est pas un mauvais présage. Il est très gentil avec moi. Ah, quelle bêtise. Disciple, ce maudit solitaire. À son visage, on voit tout de suite que ce n'est pas une bonne personne. Et puis, ses liens familiaux, amicaux et amoureux sont très faibles. Bien qu'il soit très riche, il est destiné à vivre seul toute sa vie. La malédiction de papa est juste une sorte de destin. Tant que papa et moi faisons plus de bonnes actions, elle finira forcément par disparaître. Et... Maître, pourquoi ne puis-je pas percer le destin de papa? Il est né sous la lune sombre, à l'heure sombre. Et c'est une étoile solitaire maudite. Pour percer son destin à venir, il faut absolument utiliser le sang comme guide. Utiliser le sang comme guide. C'est ce qu'on appelle le trigramme du sang. Et, tu ne dois surtout pas essayer. Ça se retournera contre toi. Et, bon disciple, tu te souviens pourquoi le maître t'a envoyé en bas de la montagne? Bien sûr que oui. Cherchez papa, maintenant Niu Niu l'a déjà trouvé. Oh là là, c'est quoi ça? Tu t'es trompé de personne. Tu ne sais même pas que c'est le maître qui t'a trouvé ça. C'est Wen Shangs, celui qui était avec lui ce jour-là. Tu t'es trompé de personne. Le papa le plus doux et le plus beau. Ah, maître, je t'avais dit de ne pas en parler. Le plus beau, le plus riche, le plus doux, et toi. Tu vas directement avec ce mauvais garçon. Et les deux premiers, là. Le style correspond encore assez bien. Quant à la douceur, bah, ça n'a rien à voir.
Papa est le plus doux. Il a été très gentil avec moi. Ah, quelqu'un d'aussi impitoyable que lui. Froid et insensible. Ceux qui l'entourent doivent garder leur distance. Tu as un bon niveau dans la secte Xuanian. Le maître ne croit tout simplement pas que tu ne l'aies pas remarqué. Allez, Nono. Le maître ne te fera pas de mal. C'est Wen Shangs qui est le meilleur. Il aime faire le bien. Et puis, les mérites qu'il a accumulés sont les plus nombreux que le maître ait jamais vu chez quelqu'un. Être avec lui, ça ne peut que t'apporter du bien. Et papa alors? Ah, quelqu'un comme lui, une étoile solitaire au monde, est destiné à être seul toute sa vie. Et puis, ce genre de personne est passionné mais sans loyauté. C'est la pire des froideurs, sans aucun bien. Papa est très doux. Papa est très bien. Il a été tellement gentil avec moi. Ah non, n'est-ce pas Wen Shangs qui est encore plus doux? Ah, tu es avec lui. Ses mérites peuvent te soutenir. Et puis, ton destin manquant peut aussi s'améliorer. C'est différent. En quoi c'est différent? Sa douceur est pour tout le monde. Mais papa est gentil seulement avec moi. Je sais que c'est pour moi, mais j'aime papa. Je veux rester avec lui. Ah là là. Maître Nono. Viens avec le maître. Même si tu ne suis pas Wen Shangs. Tu ne peux pas non plus suivre ce Muan. Non. Mon destin de manque d'argent ne peut plus causer de tort au maître. Non, 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 non. D'accord, alors je reviendrai te voir dans quelques jours. Papa, Nono accompagnera papa toute sa vie. Je changerai forcément le destin de papa, cette étoile solitaire maudite. Comment est-ce possible? Nono, espionner le destin te portera malheur. Impossible, absolument impossible. Peut-être que je veux mourir. De haut en bas. Zen est le son, Kun est la terre. Pourquoi le visage de papa montre-t-il la mort? Dans 6 mois. Cela veut dire que papa ne vivra pas au-delà de 28 ans. Il ne lui reste plus que 6 mois à vivre. Que faire? Que faire? Oui. Feng Noan. Va vite sauver Nuo Nuo. Nuo Nuo. Chérie. Vivo. Comment ça va? Tous les examens de Nono sont normaux. Bon travail. Restez attentif à tout moment. L'état de Nono est... Je vais te transférer 500 millions dans un instant. Tu prends tout l'argent. Tout sera donné à ton projet caritatif. Le donateur doit écrire Nono. 500 millions, tu es sérieux? Arrête de parler. Souviens-toi bien. Le donateur doit absolument écrire Nono. Et... Attends. Je donne 1 milliard. 1 milliard pour une petite fille. Tu donnes 1 milliard. Ça suffit, ça suffit. Je ne peux plus gérer plus. Muan. Muan, comment va ma petite fille? Que viens-tu faire ici, Oh. Ton père a invité le maître là-haut, le maître de Nono. C'est toi. Tu es le maître Mao. Cet enfant est une étoile solitaire dans le monde. Il faut éliminer cet enfant, sinon votre famille Feng subira un grand malheur. C'est un excellent bois d'Agarode, d'une valeur inestimable. C'est grâce à des relations qu'on a trouvé un talisman pour fixer le destin. Un talisman que le maître Mao a fait venir pour protéger. Toi, petite fille, tu ne comprends rien. Le chef, n'est-ce pas mon maître? Tu es le maître de Nuo. C'est exact. Tu as le destin d'une étoile solitaire maudite. Il est avec toi. Et il n'en sera que de plus en plus affecté. Nono maintenant, en est arrivé là à cause de toi. Tu dis n'importe quoi. Si tu voulais vraiment le bien de Nono. Par simplement. Papa. Tu es réveillé. Comment ça va? Un peu mieux. Papa. Tu ne donnes encore pas d'argent à Nono. Comment as-tu pu en arriver là? Papa Nono s'est accidentellement coupé la main. Donc c'est moi qui me suis évanouie. C'est moi qui ai le vertige du sang. Nono. Papa, tu savais depuis longtemps que tu ne vivrais pas.
Quand j'étais petit, le vieux m'a fait faire un pronostic. Il a dit que j'étais une étoile solitaire maudite, il a dit que j'étais. On dit que je ne vivrai pas jusqu'à 28 ans, si tu veux vraiment le bien de Nono. Alors quitte-le, je vais bientôt avoir 27 ans. Il me reste moins de 6 mois à vivre. Est-ce que c'est bien que Nono soit avec moi? Papa, Nono ne laissera pas papa en danger. Je vais chercher le maître Kui. Il est tellement fort. Il doit forcément avoir une solution. Le maître Kui, c'est le grand maître Mao. C'est étirement à cause de toi que Nono est dans cet état. Si tu tiens vraiment à Nono, alors quitte-le. Alors, qu'a dit le maître Kui quand il t'a demandé de chercher papa? Le maître a dit que j'ai un destin de 5 défauts et 3 manques. Il faut absolument être élevé auprès d'une personne très vertueuse, pour qu'elle puisse me protéger et m'assurer sécurité et succès. Je suis très heureux chaque jour auprès de papa. Tu es le papa que je cherchais. Nao Nao ne sait probablement pas encore que son maître lui a trouvé un papa, Wen Shangs. Je ne peux plus le laisser ici prendre des risques. Monsieur Feng. Feng Shanghe et son fils Feng Moan ont depuis longtemps cru que j'étais vraiment le maître Mao. Faites partir cette petite fille au pouvoir surnaturel. Peu importe les capacités de Feng Muan. Il ne lui reste pas plus de 6 mois à vivre. Le corps de Feng Kanghe est aussi presque détruit. À ce moment-là, le groupe Feng ne sera-t-il pas à papa? Félicitations au président Feng. Monsieur, on voit tout de suite que vous venez avec un cadeau. C'est cher, ça ne vaut pas grand-chose. Tout est fait à la main. Je le veux, celui-là. Que se passe-t-il? Que t'arrive-t-il? Il a donné 1 milliard pour une petite fille. Ce n'est pas quelque chose que tu ferais. Tu penses à Nono, hein? Nono est intelligente et adorable. Qui ne l'aimerait pas? Je rêve d'avoir une fille comme elle. Alors adopte-la comme ta fille. Non. Tu n'es pas malade non plus. Tu délires ou quoi? Je n'en veux plus. C'est fini. Vraiment. Tu peux faire ça. D'accord. Je la traiterai comme ma propre fille. Wang Shengzi. Tu te souviens? Si tu n'es pas gentil avec Nono, je ne te pardonnerai pas. Non, non, il ne peut pas manger des choses chères. Ni porter des vêtements chers. Sa nourriture préférée est les petits pains vapeur. Oh, on ne peut pas lui changer ses vêtements Bégia. Quand tu dors le soir, n'oublie pas de lui trouver un oreiller un peu plus dur. Ne te fie pas à son jeune âge. 갈수록 짙어져가 그리움에 잠겨 시간을 거슬러 갈 순 없나요? Maman, maman. Oncle Wen, où est mon père? Je suis restée à l'hôpital pendant 15 jours, il n'est jamais venu me voir. Aujourd'hui, je suis sortie de l'hôpital. Il n'est pas venu non plus. Nono. Ça te dirait d'aller vivre chez l'oncle Wen pendant un moment? Non, j'ai mon papa. Alors, est-ce que je peux être ton papa à l'avenir? J'ai mon papa. Je ne veux pas d'un autre papa. 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 Papa, papa. Maman. Maman. Pourquoi tu ne veux plus de moi soudainement? Wen Shangs est ton vrai père. Tu t'es trompé depuis le début. Le ne s'est pas trompé. Oncle Wen est le père que les maîtres ont choisi pour moi. Toi, tu es le père que le a choisi. Le n'aime qu'un seul père, toi. Je déteste déjà les enfants. Ta présence m'a causé beaucoup d'ennuis. Je ne crois pas que tu mens. Maman souffre vraiment, vraiment beaucoup. Ne te montre plus jamais devant moi. Ça m'agace rien que de regarder. S'il te plaît, ne m'appelle pas papa. Je n'ai jamais reconnu que j'étais ton père. Papa. Grande sœur Liang. Est-ce que maman n'a pas bien fait? Papa ne veut plus de maman. C'est mieux sans maman. Pourquoi papa agit-il aussi ainsi? Il ne t'aime pas moi. Il juste. Il a peur que sa puissance néfaste t'affecte. Et il ne lui reste plus beaucoup de vie lui-même. Souviens-toi, si tu es méchant avec Nuonyo, je ne te laisserai pas faire. Nuonyo, viens avec moi.
J'ai mon propre papa. Nono ne veut que son papa. Nono, Nono. Papa. Mini. Ça va. Papa, ça va. Je suis tombée exprès. N'importe quoi. Papa, tu tiens tellement à moi. Pourquoi abandonner Nono? Si je reste près de toi, je ne ferai que te nuire. Ce n'est pas vrai, Nono. Tant que papa. Petite fille, ne sois pas capricieuse. Wen Shangs est ton vrai père. Moano t'a déjà accepté. Ne le repousse plus. Je pense que tu es en fait plus fait pour être son père. Mohan. Veux-tu vraiment te laisser battre par le destin si facilement? Même Nono n'a pas peur. De quoi as-tu peur? Papa Nono ne te laissera pas avoir de problème. Dans votre métier, vous croyez pas surtout au destin. Oui, au destin, mais pas à la résignation. On dirait vraiment qu'on est père et fille de naissance. Que je me résigne. Jamais. Papa, on trouvera forcément une solution. Nono sera avec toi. Summan ressemble de plus en plus à un père. Je pense que ce porte-malheur avec Nono, ce n'est pas si mal. Papa, tu fais un live avec Nono pour faire des prédictions. Tu gagneras plus de mérite en ligne. Quand toute ta malchance aura disparu, nous irons voir le maître Jin pour réfléchir à une façon de dénouer ce nœud mort. Tu étais en fait un grand streamer. Bien sûr. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Voici mon père. C'est le père le plus beau et le plus gentil du monde. Après la divination, il suffit de remercier mon père. Accueillons le premier intervenant, le petit maître Tian. Je m'appelle Cheng Kai. Ma femme Longfeng a disparu depuis 3 ou 4 mois. Elle n'a rien emporté de la maison. Je m'inquiète tellement pour elle. Ces 3 ou 4 derniers mois, j'ai cherché partout où nous sommes allés. Je n'ai trouvé aucune trace d'elle. Si ma femme peut voir mon live, envoie-moi un message pour me dire que tu vas bien, d'accord. Je m'inquiète vraiment pour toi. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Je vais te calculer ça. Oncle Shen, ta vieille, a disparu trop longtemps. Je ne peux pas le calculer. Petit maître céleste, je t'enverrai l'adresse tout à l'heure. Si tu es disponible, viens jeter un œil. Tant que je peux retrouver ma femme, je suis prêt à dépenser n'importe quelle somme. Pas besoin d'argent, pas besoin d'argent. Alors on se voit en personne. D'accord. Alors le live se termine ici, au revoir. Chérie. Pourquoi as-tu coupé le live juste après l'avoir commencé? Papa, cet homme ment. Sa femme est clairement dans la maison. Et pourtant, il a cherché une actrice pendant plusieurs mois. Est-ce que sa femme est morte? Papa, j'ai fait le calcul. Sa femme, Tante Lufeng, est en morceaux. Avec qui d'autre? Papa, comment peux-tu être comme ça? Il a tué sa femme ou quoi? Ce salaud. Joue encore au mari dévoué, dans sa vie. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, Tante Rufeng semble être juste ici. Il y en a aussi devant. Il a été emporté dans les égouts. Ici. Le piège de l'âme des 7 fléaux. Qu'est-ce que le piège de l'âme des 7 fléaux? Les 7 fléaux désignent les esprits malins. Esprit malin, je vais d'abord briser le sort. Pour sauver Tante Lufeng. Le ciel et la terre sont infinis, tout revient à 1. Passe. Je ne veux même pas que la lampe de nuit reprenne mon artefact magique. 1. Étoile solitaire maudite. Le 7e maître de Nono pratique un cercle magique maléfique. Oncle apprend pour faire de bonnes actions. Pour accumuler des mérites. Comment peux-tu aider quelqu'un à faire le piège de l'âme des 7 fléaux? Quoi? C'est le piège de l'âme des 7 fléaux. Mon Dieu. C'est vraiment le piège de l'âme des 7 fléaux. Il enferme l'âme fermement en un seul endroit. La tourmente jour et nuit. Même la mort ne pardonne pas. L'élément Ou, Yin, forme une formation ici. Cela peut multiplier les résultats plusieurs fois. C'est vraiment sournois et cruel. On aide les méchants à agir. Partagez le même karma. Il n'y aura aucune conséquence. Je ne fais que prendre de l'argent. Pour éloigner les malheurs des gens. Ce vieux Feng Dongé m'a vraiment trompé. Je pensais qu'il suffisait de quelques cigarettes et de réciter des prières. Donc, ta punition sera encore plus terrible. Non, il ne va pas vraiment me chercher, si. Je ne suis qu'un amateur, ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas. Toutes les méthodes convergent en une. Le tonnerre céleste frappe sans cesse. Tellement facile à duper. N'est-ce pas ton maître cuit? Papa, maître cuit. Mon maître cuit est bien plus beau que lui. Faux. Vieil homme, après toutes ces années, croire que le maître Mao était un imposteur. On dirait bien. Ce jour-là à l'hôpital, le maître Mao qui m'a dit ces choses. L'a fait exprès. Quelqu'un lui a donné des instructions. Si tu fais vraiment ça pour le bien de Nuo Nuo, alors quitte-le. Papa. Qu'est-ce que tu dis? Rien.
Alors papa, je vais d'abord dissiper la formation. Toutes les lois convergent en une. Formation du tonnerre céleste. Nous sommes nous. Tante Luo Feng, tu as été enfermée par la formation de l'âme verrouillée des 7 calamités. C'est nous qui t'avons sauvée. Formation de l'âme verrouillée des 7 calamités. Ah, j'ai tellement mal à la tête. Que se passe-t-il exactement avec Tante Lu Feng? Ma Lu Feng. Elle est la fille unique de Luong Zhang, président du groupe Zisheng. Elle a épousé Shen Kai, qui est entré dans notre famille, il y a 7 ans. J'ai vraiment été stupide. À l'époque, mes parents m'ont empêché de l'épouser. Mais je voulais absolument l'épouser. Finalement, après le mariage, il a montré son vrai visage. Chérie, tu es rentrée. J'ai préparé une soupe au poulet. Je te garantis que le goût te plaira. Je vais te chercher tes chaussures. Shen Kai, arrête de jouer la comédie. D'un côté tu me fais des avances, et de l'autre tu es avec d'autres femmes, et tu amènes des enfants. Tu n'es pas fatigué. Aujourd'hui, cet accord de divorce est signé. Chérie, ce n'est pas ça. J'ai juste été égarée un moment. Je ne t'aime que toi. Je ne suis pas un être humain. Je suis un salaud, je mérite de mourir. Je promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois, salaud que je suis. Chérie. Je promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Pardonne-moi, s'il te plaît. Te pardonner, ça me dégoûte et me répugne. Aujourd'hui, ce mariage doit finir. Tu ranges tes affaires tout de suite, et tu dégages de ma maison. Tu veux divorcer, hein? Tu veux divorcer de moi, hein? Chérie, viens boire la soupe. Chérie, arrête de faire l'enfant, sois sage. Tu aimes tellement la soupe que je prépare. Espèce de salaud. Salaud. Bois. Bois. Hein. Ouais. Ouais. C'est bon à boire. Je divorce de toi. C'est pour divorcer. Nous divorçons. Divorce, divorce. D'accord. Ah ah. Ah. Tante paysanne. Punir les méchants. Il y aura forcément un châtiment. Petit, je suis aussi 102. Tu es venu. Oh, j'arrive tout de suite. Oncle, tante. Êtes-vous de Jianing ou de Suning? Chérie. Tu me cherchais, non? Je suis là, pourquoi tu n'es pas surprise? Chérie. Je ne t'ai pas trop manqué. Alors tiens-moi compagnie. Chérie. Laisse-moi juste mourir. Ces derniers mois, je n'ai cessé de regretter mes bêtises. Je n'aurais pas dû faire ça. Je sais que tu dois beaucoup souffrir. Je t'en supplie, laisse-moi descendre pour être avec toi. Tu veux encore me tromper? Je ne t'ai pas menti. Chérie. Je n'ai qu'un seul souhait. Veux-tu me laisser mourir dans notre chambre? Où sont nos photos de mariage? C'est la chose la plus précieuse de ma vie, ma chérie. Je t'aime vraiment beaucoup. Laisse-moi mourir là, d'accord. Ah. Heureusement, j'ai gardé un atout. J'avais peur que le piège des 7 fléaux ne te retienne pas. Je suis allé voir un maître pour obtenir un talisman d'exorcisme. Tu n'as qu'à attendre de disparaître en fumée. Je n'ai pas encore assez vécu. Ah. Le petit maître avait vraiment raison. Shen Kai va mourir. Ah, ne t'approche pas. Si tu viens encore, je te poignarderai. Ah, ne t'approche pas, ne t'approche pas.
Papa a aidé la tante Luo Feng. Nous avons accumulé beaucoup de mérite. Le mal qui est en toi s'est aussi beaucoup dissipé. Non. Quelqu'un se fait passer pour ton maître. Maître Mao. Regardez s'il vous plaît. Peux-tu calculer le futur développement de notre famille Feng? Eh bien, ce jour-là, l'étoile solitaire ne pourra pas devenir le chef des Feng. Il a toujours nui à toutes les personnes autour de lui depuis son enfance. Monsieur Feng ferait mieux de choisir quelqu'un d'autre rapidement. Ah, j'ai entendu dire que quelqu'un se fait passer pour moi. Je veux bien voir quel genre de racaille c'est. Oser utiliser mon nom pour tromper les gens, vraiment. Femme, et. Moi, je suis ton père, ça alors. C'est quoi cette histoire? C'est ça qui décide du destin du ciel. Maître Mao, mon maître Mao Yishan, c'est faux. Tu t'es fait l'avoir pendant plus de 10 ans. Toi, vieux monsieur, ton fils est une étoile solitaire, c'est tout. Tu l'as rejeté depuis que tu es petit. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as encore peur que l'étoile solitaire du monde te nuise. Oh. Regarde ce chapelet que tu as. Il est chargé d'une énergie maléfique. Si tu le portes encore, tu risques ta vie. C'est faux. Et cette vase aussi. Le talisman de l'énergie négative est ici. C'est comme un poison lent. Regarde ton gourde derrière. Elle vient juste d'être déterrée, n'est-ce pas? Elle est tellement humide. Et cette plaque. Pourquoi ai-je mon heure de naissance sur cette plaque? Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Tu ne l'as même pas vu. Tu deviens vraiment confus. Tu t'es fait l'avoir. Lui, il veut prendre le pouvoir. Il a fait appel à quelqu'un pour se faire passer pour moi. Il dit qu'il porte malheur à votre famille Feng. Il veut que vous le chassiez. Et ton bon petit frère aussi. A mis pas mal de choses lourdes de mauvaise énergie dans cette pièce. Comme s'il avait peur que tu ne meurs pas assez vite. Ceci est une poupée vaudou. C'est une technique de dévore-vie. Il veut dévorer la vie de papa pour se la donner à lui-même. Je te disais que j'ai toujours été un bon enfant. Et toi tu voulais absolument me faire partir. Mon grand frère, je n'ai pas fait ça. Écoute-moi expliquer. Ici se trouvent les preuves de meurtre commis par vous deux, père et fille, pendant toutes ces années, ainsi que des preuves de transfert d'actifs et de crimes financiers. Espèce de salaud. C'est donc toi qui voulais tuer toute notre famille. Ce n'est pas vrai, grand-oncle. Nous savons que nous avons eu tort. Ce n'est pas nous. Du monde. Emmenez-les au poste. Et ce type aussi. Et... Grand frère, je n'ai rien fait. Grand frère, écoute-moi expliquer. Grand frère, et... Bon, que toute votre famille se réunisse bien. Je m'en vais d'abord. Après toutes ces années. C'est moi qui t'ai fait du tort. Papa dit de voir comment grand-père se comporte. D'accord, très bien. Grand-mère. Oh mon petit trésor. Grand-mère te souhaite une bonne année. Que tout aille bien. Bonne santé. Longue vie comme la montagne du sud. Très bien, Nio, bonne année. Merci grand-mère. Et moi aussi. Grand-père, Bonne année. Tu es sage. Ah, merci. Grand-père, et... Papa, bonne année. MMH. C'est toi qui m'as envoyé une enveloppe rouge. L'argent de papa, grand-mère et grand-père revient à papa. Et aussi à Nono. L'argent gagné à l'avenir reviendra aussi à papa. MHM. Papa a aussi un cadeau à offrir à Nono. Tadam. Nous sommes enregistrés officiellement. À partir d'aujourd'hui. Nono, ma petite fille chérie. Personne ne peut me la prendre. Oh, j'ai gagné. Attends une seconde. Papa, il y a encore un cadeau. Non. Ah, la lettre d'admission. Mais je veux encore aller vendre sur le pont. Pas question. Ah. Maman.